Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, on passe au dossier 2 et le dossier 2 traite de l'ingénierie d'une prothèse. Donc ici, on va voir un petit peu comment concevoir des objets techniques et comme on parlait du système musculo-squelettique, quoi de mieux qu'une prothèse pour pouvoir en voir l'ingénierie, donc pour pouvoir étudier comment concevoir un nouvel objet. La première section, la section 2.2, va traiter sur les contraintes, les forces et l'énergie. Donc, commençons par définir les différentes contraintes auxquelles seront soumis un corps. La première contrainte, donc d'abord, commençons par définir c'est quoi une contrainte. Donc, la contrainte, c'est l'effet que fait subir une force sur un objet. Au niveau des différentes contraintes, nous avons d'abord la compression. Donc, la compression, c'est lorsqu'on écrase un matériau. C'est le cas ici de la jambe de mon personnage qui supporte l'ensemble du poids, donc qui va être écrasé au sol. Passons maintenant à la tension. Donc, la tension, c'est lorsqu'on étire un matériau. La torsion, c'est lorsqu'on va tordre un matériau. Donc, pensez vraiment comme si on tordait une guenille pour en retirer l'eau. Donc, c'est vraiment une rotation où une partie va être en rotation et une partie ne le sera pas. C'est le cas ici de notre golfeur qui va tourner son corps, donc qui va subir une torsion. La flexion maintenant, c'est lorsqu'on plie un matériau. Donc, c'est lorsqu'on a des forces qui vont agir dans un sens au bout d'un matériel et dans le sens contraire au centre du matériel. Donc, c'est vraiment quand on essaie de plier le matériau, comme c'est le cas de notre petit bonhomme qui fait des anneaux. Finalement, le cisaillement, c'est lorsqu'on coupe un matériau. Ici, j'ai donné l'exemple parce que c'est un exemple qu'on voit souvent dans les exercices. Le cisaillement va agir entre le ski et la neige. Donc, ce sont des forces qui sont vraiment très, très rapprochées et qui sont contraires. Donc, c'est la raison pourquoi ici on parle de cisaillement. Parlons maintenant des différents types d'énergie qui vont être contenus à l'intérieur, donc qui vont agir à l'intérieur. Donc, l'énergie, d'abord, commençons par la définir comme on a fait pour les contraintes, c'est la capacité d'effectuer un travail. Elle est exprimée en joules. On la voit parfois aussi exprimée en calories. L'énergie thermique, commençons par elle, c'est l'énergie qui est liée à l'agitation des particules. Elle est liée à la température de la matière, évidemment, mais il ne faut pas confondre l'énergie et la température, c'est deux choses différentes, mais c'est lié. Autrement dit, si la température est plus élevée, on peut s'attendre à avoir une énergie thermique qui va être plus élevée aussi. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie qui est liée à la position d'un objet, par exemple à sa hauteur par rapport à la surface de la Terre. Donc, lorsqu'on va soulever un objet, comme on l'a fait ici avec le conteneur, on va lui fournir une quantité d'énergie potentielle gravitationnelle qui est donnée par la formule suivante. L'énergie potentielle est égale à la masse fois l'accélération gravitationnelle, qui est 9,8 sur la Terre, multipliée par la hauteur de cet objet. L'énergie cinétique, maintenant, c'est l'énergie qui est liée au mouvement de la matière. Elle est liée à la vitesse et à la masse d'un objet. Et encore une fois, elle est représentée par la formule suivante. L'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. L'énergie chimique, c'est l'énergie qui est contenue dans les liaisons chimiques des molécules. Elle va pouvoir être libérée à certains moments lorsqu'on va avoir des réactions chimiques. C'est le cas, par exemple, de l'énergie qui est contenue à l'intérieur des piles électriques.
L'énergie rayonnante, maintenant, c'est l'énergie contenue dans une onde électromagnétique, qu'on parle de la lumière, des rayons ultraviolets ou des rayons infrarouges. Donc, ce n'est pas seulement la lumière visible, ça peut être aussi l'ensemble des ondes que vous avez vues en SCG 4059, donc les ondes qui sont des ondes électromagnétiques. L'énergie électrique, maintenant, c'est l'énergie qui est transportée par les électrons dans un courant électrique. Et l'énergie sonore, c'est l'énergie qui est véhiculée par une onde sonore, issue des variations de pression dans l'air. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.